Salut à tous, c'est Ragerbex et bienvenue sur ma chaîne. Et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de Nathan. Salut à tous. Et du coup aujourd'hui, comme on vous l'a teasé un petit peu, on va explorer un ancien hôtel. Donc l'hôtel, c'est l'hôtel des Sœurs Papin. C'est dans le sud de la France. Comme d'habitude, on ne vous donnera pas la localisation exacte du lieu afin de préserver au maximum, sachant qu'il a déjà été pas mal pillé, etc. Donc voilà, on vous embarque avec nous pour la découverte de ce lieu et on va vous raconter son histoire qui est plutôt, on va pas se mentir, macabre. On vous souhaite à tous une bonne vidéo et on est parti. D'où tu vas? Ma faute. Allez, c'est parti. Tac. Première exploration de la chaîne du coup. Tac. Donc ouais, voilà, comme on vous a présenté l'hôtel du coup. Donc là vous avez l'espace accueil, vraiment la réception en fait, là où on était juste ici, là c'était en gros l'entrée du coup. Tac. Et là du coup, attention à l'escalier juste ici. Donc là ça devait être, je pense, des petits salons, un petit coin à l'intérieur, salon en gros avec des canapés, des choses comme ça pour pouvoir patienter un petit peu, le temps d'avoir sa chambre. Et pour vous montrer un petit peu, bon, faisons attention, parce qu'il pleut. Voilà un petit peu la vue qu'on pouvait avoir de l'hôtel du coup, qui était vraiment, qui devait vraiment être magnifique à l'époque, parce que bon bah là forcément la nature a repris un peu son droit, on va dire. Tac. Et voilà, avec le deuxième espace ici intérieur, il y en avait un en bas là, et un aussi un petit peu plus haut. Mais voilà un petit peu le premier espace ici, sachant que bon, par là-bas on ira voir juste après, du coup c'est les premières chambres du coup. Et ensuite l'exploration des chambres va vraiment commencer par là-bas, où voilà, on ira en fait sur différents bâtiments qu'on vous montrera un petit peu dans la globalité. Et on est parti, puis on va passer peut-être par celui-là. Là. Voilà. Donc là on descend l'escalier que vous pourrez voir directement sur mon Insta du coup. N'hésitez pas à vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir. Tac. Et voilà, après ici on arrive sur l'espace restaurant du coup. Donc là faut imaginer bien entendu, hein, mais à l'époque il y avait plein de tables pour les clients de l'hôtel, qui faisaient aussi du coup séminaire, hein. On ira voir un petit peu tout à l'heure. Donc ouais, je pense que la partie cuisine va être plus par là-bas du coup. Tac. On va aller voir ça, hein. Donc ouais, ici le fameux escalier du coup. Oui, d'accord. Tac. Et donc ouais, du coup par là, ouais, plus compliqué à déterminer ici vraiment ce que c'était, mais je pense qu'il y avait quand même un petit coin préparation. Bon, après ouais, comme vous pouvez voir, ça a quand même été pas mal cassé et saccagé. Dans mes souvenirs, il y a un petit accès par là. Voilà, un petit escalier qui mène sur un espace un petit peu différent. Voilà, je pense qu'un des nombreux autres accès du lieu. Mais voilà, un petit peu pour ce premier bâtiment. Donc, et puis bah là, après, je pense qu'on va partir un petit peu dans l'exploration des premières chambres, hein, du coup. Allez, du coup, on enchaîne. Hop. On va remonter, du coup. Tac. On va pouvoir commencer l'exploration des chambres. Tac, on va commencer par là-bas. Pour finir un petit peu ce bâtiment-là. Il ne manquerait plus qu'il y ait un gardien qui vienne nous arrêter pour la première expérience. Ce serait un petit peu chiant. On a entendu un
petit bruit bizarre. Après, il y a des habitations pas loin, c'est peut-être juste une remorque qui est passée à côté ou quoi. De toute façon, au pire, c'est pas grave, on va essayer de vous montrer au maximum de ce qu'on peut vous montrer. Parce que tu vois, t'as quand même la route qui est juste à côté là. Donc voilà, même nous on arrive sur un espace en fait qui est assez délabré, donc on pense que c'était des premières chambres, mais c'était peut-être juste des pièces un petit peu pour les employés. Des pièces un petit peu style pièces de repos ou des choses comme ça, donc toujours avec la vue sympathique. Bon, avec la belle pluie du jour là, qui est aussi sympathique. Mais ouais, non, il n'y a personne. Hein. On le verrait de là. Voilà. Les joies de l'urbex, on sait jamais sur quoi on va tomber, sur qui. Et si on va rencontrer quelqu'un aussi. Il n'y a pas une continuité juste après. Ouais, en fait, juste pour vous expliquer, c'est qu'en fait, par là-bas, là, en fait, il y a vraiment la route qui longe, mais quasiment juste devant. Donc en fait, dès qu'il y a un petit peu de bruit, en fait, on est un petit peu sur le qui-vive, parce qu'il y a des habitations aussi dans le coin. Donc si on se fait toper dès le début, c'est vrai que pour l'exploration, c'est quand même moins intéressant. Là, on arrive dans le premier bâtiment, du coup. Donc après, à voir, je sais pas si c'est directement des chambres comme ça. Parce que bon, la première toilette comme ça. Ouais, bon, celle-ci est pas très éclairée. Et voilà, pas forcément hyper bien décorée, mais c'était une première petite chambre. Je pense qu'il y avait aussi un petit coin, peut-être terrasse ou je ne sais quoi sur celle-là. Mais on est vraiment sur une première vraiment petite chambre, quoi. Je pense que les autres seront un petit peu plus grandes quand même. Ouais, vous pouvez voir, c'est pas forcément le plus sécurisé non plus, hein, parce que c'est 2-3 trucs qui sont déjà en train de se barrer. Parce qu'il faut savoir que c'est un hôtel du coup qui a abandonné depuis 2011. Voilà, je vous raconterai l'histoire un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais ouais, ça commence à faire 12-13 ans là qu'il est abandonné. Donc ouais, depuis là, il y a pas mal de casseurs et autres personnes qui sont venues malheureusement. Voilà. Donc quoi, premier couloir avec 2-3 chambres là. Donc là après ça va nous mener sur d'autres bâtiments par là. On va essayer d'explorer un petit peu plus celui-ci déjà. Du coup, ouais, dans cet espace-là en fait, en plus on a un premier petit coin ici. Donc là ça a été aussi cassé, mais vraiment sur cette zone-là, on avait un petit bout d'extérieur comme ça, un petit bout avec quelques arbres, un peu de verdure et tout pour décorer un petit peu le lieu pour lui. Et voilà, là on arrive sur le premier espace avec une réelle chambre. Donc là voilà, on va commencer à avoir des chambres bon, tout aussi cassées et délabrées. Hein. Mais voilà, donc celle-ci était aussi plutôt petite. Et voilà, des petits bouts de terrasse pour le petit confort aussi des résidents, parce que ça servait d'hôtel pour les particuliers et aussi pour les professionnels qui venaient pour des séminaires dans l'entreprise ici. Donc voilà, on ira aussi explorer le bâtiment justement de réunion. Donc voilà un petit peu pour les premières chambres comme ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de chercher un petit peu la chambre 27. Vous comprendrez un petit peu plus tard pourquoi. Mais voilà, c'est une chambre qui va nous intéresser. Il faut juste qu'on arrive à trouver un petit peu sa localisation. Si on y arrive, parce que là, c'est vrai que sur les portes, il n'y a plus aucun numéro. Voilà. Donc
là, l'étage du dessus, je pense que les chambres étaient un petit peu mieux. Ouais, un petit peu en meilleur état déjà, comme vous pouvez voir. Bon, toujours aussi tagué, mais on a des sanitaires un petit peu plus propres déjà. Et là, on voit un petit peu plus ce que je vous disais là, du coup, avec le petit coin de terrasse comme ça. Voilà, bon, je ne vais pas trop m'aventurer ici, parce que comme vous pouvez voir, c'est plutôt mouillé. Mais ouais, ça permet d'avoir un petit espace comme ça, privé. Même si on a vu par là-bas sur les autres bâtiments. Ça fait toujours son petit coin de tranquillité. Tac. Puis après, ça va être pareil un petit peu sur toutes les chambres. Ouais, il n'y a pas énormément de chambres dans ce bâtiment là. Et ouais, on pense qu'il y avait sur les petites grilles comme ça, il y avait une plaque vraiment ici pour montrer un petit peu les numéros des chambres. Mais bon, elles ont toutes disparu. Voilà, bon. Et par là-bas, on va essayer de s'enfoncer un petit peu dans les bâtiments, parce que je sais que. Enfin, on sait qu'il y a il y a une salle de sport, il y a un spa, etc. J'ai marché dans je sais pas quoi. Ouais, voilà, la preuve qu'il y a des squatteurs parfois. Ouais, c'est clairement des infiltrations dans les murs là. À A08. Donc voilà, du coup on a vu. Tac. Donc on revient sur le bâtiment de tout à l'heure du coup. Et puis on va pouvoir passer sur le bâtiment qui était de l'autre côté là. Et après je crois que ça va être des bâtiments qui s'enchaînent si je dis pas de bêtises. Il y en avait un qui était un petit peu isolé comme ça là. Et c'est tout. Waouh. Bon. Voilà, comme vous pouvez voir, ça s'est un petit peu effondré. La première fois qu'on est venu, c'était il y a quoi, il y a 2 ans, hein, à peu près, 1 an et demi, 2 ans. C'était pas comme ça. Donc ouais, il me semblait qu'à l'époque, il y avait des affiches en fait un petit peu partout dans les bâtiments qui nous expliquaient un petit peu à tel endroit, enfin dans telle direction c'était le spa, les chambres de temps à temps, etc. Mais bon, après là, je viens de voir ça. La petite pancarte, là, culture vélo. Donc c'est peut-être un petit. Ouais, je passe un petit peu pour ça là. Parce que là, après, on est toujours sur des chambres. Hein. Ah, là, on commence à être sur des chambres peut-être un petit peu plus grandes, j'ai l'impression. Voilà, un petit peu plus d'espace. Là, on a encore une pancarte là. Chic planète. Mais ouais, là, j'ai l'impression que ce bâtiment-là, les chambres sont peut-être encore un petit peu plus grandes. Donc j'ai l'impression quand même que c'est plutôt crescendo. Les premières chambres, comme on a pu voir, étaient assez petites. Mais justement, là, ouais, celles-ci sont de plus en plus grandes. Donc, on va dire de plus en plus luxe. Quoi. Ouais, la vue devait être sympa à l'époque. Hein. Ouais. On est d'accord. Tac, on n'a pas fait en bas, je crois. Non, on n'y est pas allé là-bas. Ouais, on vient d'arriver de là. Bah, de toute façon, il va falloir y aller. Hein, ouais. Pour avoir accès au bâtiment d'après. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, c'est que vraiment l'hôtel il est sur plusieurs niveaux. Quoi. C'est que le niveau là-bas, il est quand même plus bas. Et puis ça va, plus on descend. Alors c'est original ça. Cette chambre là, elle est vraiment un peu isolée des autres là. Et là, bah, du coup, en fait, juste après, on va aller se diriger par là-bas, du coup. Et ce qu'on va chercher, donc, c'est la chambre 27. Donc, vous comprendrez un petit peu plus tard pourquoi. Et après, on est au courant aussi qu'il y avait une salle de sport et un spa. Donc, voilà, la dernière fois qu'on y est venu, voilà, on pense que c'était dans la partie un petit peu inondée, mais voilà, aujourd'hui, on est là pour confirmer ou pas ça. Par là, les deux dernières. Ah,
Ça, c'est un truc qui me... Bah, je pense que la chambre est là. Hein. La fameuse chambre 27. Alors du coup là on fait une petite aparté dans cette pièce là, donc la chambre 27 là où on est actuellement, parce que ça va bien en lien par rapport à l'histoire du lieu. Avant que ça soit un hôtel, c'était l'ELF Aquitaine qui a construit ces locaux, donc pour établir un peu leurs locaux de formation pour leur cadre. Ça a été fait en 89. Jusqu'en 93 où ça a commencé un petit peu à être compliqué financièrement, jusqu'en 96 où là ça a été vraiment fini. Ils ont décidé de se délocaliser justement pour limiter les frais là-dessus et donc de mettre en vente le lieu. C'est on va l'appeler Christian, voilà, pour pas donner son nom complet, qui a racheté le lieu en 2000 et pour justement le transformer en hôtel. Il a fait beaucoup de travaux et l'hôtel a ouvert le 2 janvier 2002. Tout se passait bien jusqu'en 2006 où du coup il a reçu la visite d'une personne test. Il avait l'objectif d'avoir un agrément pour l'accueil des personnes en situation de handicap. Donc sur une journée et une nuit, il avait une personne handicapée à charge. Donc il devait lui organiser tout un séjour pour faire en sorte que la personne puisse tout tester et bien voir que c'était vraiment accessible pour toutes les personnes. Donc la personne arrive, donc cette personne s'appelle Vincent, qui est en fauteuil roulant. Donc voilà, il fait un petit peu le tour de l'hôtel, il lui montre sa chambre, cette chambre-là, et un petit peu tout ce qu'ils peuvent proposer. Et il décide vraiment de passer la journée avec lui pour faire vraiment le séjour modèle. Voilà, la journée se passe bien, ils font pas mal d'activités, ils testent un petit peu tout. Le soir, ils vont au restaurant, ils mangent ensemble. Et voilà, la soirée se passe très très bien. Et à la fin, Vincent propose à Christian de le rejoindre dans sa chambre, boire un dernier verre, puisqu'il a un alcool qui vient de Bretagne, de sa région, à lui faire goûter. Donc Christian se dit que voilà, faut vraiment qu'il fasse tout ce que Vincent veut pour être sûr d'avoir son agrément, donc il décide de le suivre. Donc il monte dans la chambre, voilà, il présente la bouteille, il commence à boire un petit peu. Et tout se passe bien jusqu'au moment où Christian commence à pas se sentir vraiment très très bien. Voilà, il a un peu des vertiges, des maux de tête. Il y a même un moment donné où il se met à vomir comme ça, sans raison. Et d'un coup, boum, il s'évanouit. Il se réveille, voilà, il comprend pas trop ce qui s'est passé et il remarque qu'il peut pas bouger. Et en fait, il se rend compte qu'il est attaché par les mains et par les pieds au niveau du lit, donc sans pouvoir bouger et sans non plus pouvoir parler parce qu'il a la bouche de scotché. Et donc il comprend pas bien ce qui se passe et il voit en fait Vincent dans son fauteuil assis à côté avec un regard qui a totalement changé par rapport à comment s'est passée la journée. Et c'est à ce moment-là que Vincent du coup dévoile vraiment son véritable visage, sachant que un peu plus tôt il avait expliqué à Christian qu'il était handicapé suite à une chute d'une falaise qui lui avait fait perdre l'usage de ses jambes, mais que en fait c'était pas la vraie histoire. Cette chute était en fait un accident de moto qu'il a eu le 10 janvier 91. Il avait à ce moment-là 21 ans, il roulait à moto et c'est une personne en voiture qui a grillé un feu rouge qui lui est rentré dedans et qui dans l'accident lui a fait perdre l'usage de ses jambes, sachant qu'en plus il a fait 5 mois de coma. Et à son réveil, en fait, sa vie a totalement été ruinée. Et justement, la personne qui était au volant de la voiture, justement, c'était Christian. Il décide de se venger en se faisant passer pour un client test. C'est à ce moment-là qu'il décide de sortir de son sac, de s'approcher de Christian, et c'est là que je pense qu'il a compris que c'était un petit peu la fin, c'est qu'il s'est mis à lui scier la jambe, il s'est même aidé d'une petite hache parce qu'il avait du mal à couper cette jambe, donc il s'est vraiment acharné dessus et il en a fait une hémorragie, ce qui l'a tué. À ce moment-là, Vincent a un petit peu savouré sa vengeance, mais il n'a pas savouré trop longtemps non plus parce que à ce moment-là, sa vie étant gâchée, il a décidé de prendre la scie, de la retourner et de se trancher la gorge pour se donner la mort. Donc voilà un petit peu pour l'histoire macabre, on va dire, de ce lieu. Et après, par la suite, l'hôtel a été mis en vente voilà, pour chercher un nouvel acquisiteur. Ouais, et du coup, on est reparti. Voilà, après là, on a vu un petit peu tout là. Puis comme ça, vous en savez un petit peu plus sur l'histoire de ce lieu là. Donc avec un peu l'horreur qu'il y a eu dans cette chambre là. Donc voilà, pas glorieux. Donc en plus, ouais, le fait que après cette grande histoire un petit peu macabre, on va dire, en 2006, le lieu il a été mis en vente plusieurs fois et a été racheté rapidement par 2-3 personnes comme ça. Et c'est juste un investisseur israélien qui a racheté le lieu.
Et voilà, qu'il a gardé comme un hôtel. Mais c'était un investisseur, donc on connaît un petit peu ça. Hein. Il a investi dans beaucoup de bâtiments. Et malheureusement, en fait, il s'en occupait pas spécialement. Et du coup, ses employés à maintes reprises lui ont signalé que y avait des choses qui allaient pas, qu'il fallait gérer un petit peu et tout. Mais voilà, il faisait mine qu'il s'en occupait, qu'il le faisait et tout, mais alors que rien du tout. Et voilà, petit à petit, ils sont partis un peu en faillite. Et ils ont quand même tenu jusqu'en 2011. Donc après, je ne saurais pas vous dire exactement à quel moment cet investisseur a racheté, parce que j'ai pas trouvé ça dans mes recherches. Mais en tout cas, en 2011, ils ont fait faillite. Et puis voilà, il a décidé d'abandonner l'hôtel. Et puis malheureusement, les autres employés ont été licenciés, forcément. C'est quoi ce document là? Ah, c'est des informations 102 chambres. Il y a des chambres doubles. Donc ouais, le restaurant par exemple là qu'on a pu voir tout à l'heure. Je retire le projecteur, vous voyez peut-être mieux. Voilà. Donc le restaurant ici, il y avait 150 couverts à peu près de possible. Avec 3 salles, donc il y en avait peut-être un petit peu en haut. Après la petite pièce justement qu'on a vue sur le côté, ça pouvait être une petite pièce pour les comités d'entreprise ou les choses comme ça. Et du coup après le grand espace en bas pour les autres personnes. Donc le site 6 hectares, etc. Donc ouais, 102 chambres. Est-ce qu'on peut avoir un petit plan détaillé? Ah voilà, là en fait vous pouvez voir un petit peu les informations sur l'espace des salles là, pour les professionnels. Avec le petit amphithéâtre là, les 12 salles de réunion, restaurant, etc. Oh, les installations qu'il y avait avec, franchement il y en a pas mal. Un mur d'escalade, un terrain de pétanque, sauna qu'on n'a pas réussi à voir l'autre fois, la piscine extérieure, je sais plus trop où elle est, baby-foot, volley, billard, salle de sport, jacuzzi, squash, table de ping-pong, le bar. Le plus important, c'est le bar. Bar avec espace pour les soirées. Donc là, tout ça, bonne question, on verra peut-être plus ça un peu plus loin. Voilà, ce qui nous intéressait vraiment, c'est de trouver la chambre 27 pour vous parler un petit peu de l'histoire du lieu, comme vous avez pu le voir. Et là, c'est vraiment plus essayer de... Voilà, ça mène à l'extérieur qui peut mener à un autre accès, je pense. Donc voilà, notre but, c'est un peu de trouver l'espace où il y avait le spa, la salle de sport, un petit peu tout ça. Donc en espérant que ça soit pas une zone inondée, même si pour l'instant on n'a pas vu. Bon du coup, on vient de regarder un petit peu là sur les téléphones, etc., sur Google Maps. Et en fait, il faut qu'on fasse totalement le chemin inverse, parce qu'en fait on n'a pas fait gaffe. C'est que c'était au niveau du bâtiment principal où on avait accès justement à ça. Donc voilà, on va tous retaper et puis on vous présente du coup la dernière partie du lieu. Voilà. Désolé, on peut pas trop vous montrer le bâtiment d'extérieur parce que là il y a des... À l'entrée, je sais pas si vous l'avez vu ou quoi, mais c'était des habitations. On va revenir un petit peu plus au centre de tout ça et on fait un petit peu le tour de tout ça. Puis je sais pas si vous entendez, on a la route qui est vraiment juste à côté. Mais voilà, une autre salle un petit peu dans le même genre du coup. Donc avec pareil le tableau dans le fond là. Voilà, je pense qu'il y avait aussi les petites dalles un petit peu partout là, comme les plaques comme celle-ci, pour faire un peu au fond là-bas une petite estrade je pense. C'était des salles quand même plutôt grandes. Bon, ça accueillait pas non plus énormément de personnes, mais je sais que ça accueillait entre 15 et 30 personnes si je dis pas de bêtises. Je passe un peu sur le côté là. Tu vois, un accès par là.
Là on va voir l'escalier là-bas là, pour monter à l'étage dont vers l'amphi, mais... Ouais, l'amphithéâtre il est à l'étage parce que là il y a l'escalier qui peut y mener je pense. Voilà, ça mène à l'extérieur. On ira plus avec l'escalier central là. Ouais, le petit espace sanitaire, hein. Ouais, il en fallait aussi. Donc avec un putain de lavabo, un truc vraiment central et tout, c'était... Oh, c'est stylé quand même. Là, ça fait un petit peu un coin cuisine, non? Bon, on va vous expliquer un peu ce qui vient de nous arriver là. Je pense que vous allez rire. C'est que du coup, on était en train d'explorer la petite partie sanitaire là, comme ça. Et on s'est mis à entendre énormément de bruit. On va garder la zone là-bas pour plus tard. On va commencer par là-bas. Donc on a entendu énormément de bruit et comme des bruits de pas, voilà, du verre qui craque, qui bouge, etc. Donc on s'est dit bon, on reste planqué, on parle pas et on attend que ça passe. On va essayer de voir et tout. Et en fait, on a entendu l'eau qui coulait sur les débris de verre, etc. qui faisait à peu près le même bruit. RAS quoi. Donc ça nous fait une petite frayeur, mais... Voilà, on sait jamais sur quoi on peut tomber, enfin sur qui on peut tomber plutôt. Allez, maintenant on se détend. Parce que là du coup on va arriver sur une des salles de l'étage. Donc là comme vous pouvez voir c'est quand même des salles plus grandes. Donc voilà, je pense qu'on peut atteindre du coup les 30 ou 40 personnes comme j'avais pu voir en me renseignant. Et ici je pense une deuxième salle, hein. Il y a la porte qui est juste là. Donc celle-ci est un petit peu moins accessible, mais tout aussi grande. Donc voilà, qui peut accueillir aussi une trentaine de personnes, à mon avis. On va finir par la fin, pour ce qu'il y a derrière moi, parce que ça va être l'amphithéâtre du coup. Donc l'espace le plus joli, même si ça a brûlé, ça reste le lieu le plus joli à voir, je trouve. Et à côté, voilà, je pense que celle-ci, c'est une des plus grandes. Là, celle-ci, je pense qu'on peut monter à une quarantaine de personnes. Hein. Voilà, la petite dernière. Remarque, ouais, je pense que celle-ci va être la plus grande. Celle-ci est vraiment énorme. Je pense plus grande que celle d'avant. Et ouais, je pense qu'en plus, c'est pour ça qu'il y avait un peu plus de tableaux. Hein. Donc, mais ouais, un petit peu, voilà, les salles de réunion qu'il pouvait y avoir à disposition des sociétés. Donc, ouais, plutôt intéressant à voir ce bâtiment là. Voilà. Et le fameux. Ah oui, et c'est aussi là-bas. Donc là on voit pas très bien, mais par là-bas où il y a aussi un accès. Cet amphi qui a malheureusement brûlé. Mais comme vous pouvez voir, il est quand même très joli. Je vais mettre un peu plus de côté parce que là on a le problème du contre-jour, sans tomber de préférence. L'auditorium, il pouvait contenir 120 personnes. 120 places, 12 salles de réunion. Donc ouais, 120 personnes ici. Je suis pas surpris hein, quand on voit la taille. Donc voilà, c'est en fait ici que l'incendie s'est déclaré, il me semble. Et qui du coup l'a fait fermer. Enfin, pendant peu de temps après que ça ait fermé, plutôt en 2011 là. Et c'est pour ça qu'ils ont eu un temps où ils surveillaient quand même pas mal. Donc voilà, enfin après là je pense qu'on a fait un petit peu tout le tour du bâtiment. Et puis voilà, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc on espère que ça vous aura plu, que vous aurez apprécié comme nous le lieu. N'hésitez pas du coup à liker et à partager la vidéo. Et si vous souhaitez qu'on revienne faire une exploration de nuit pour tenter de rentrer en contact avec Vincent ou Christian, surtout n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Et si vous souhaitez être tenu informé des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et activer la petite cloche des notifications pour rester informé. Allez, à la prochaine!